J'ai terminé la méthode LR. Vous êtes d'accord? Oui ou non? Oui, madame. D'accord. Donc, j'ai terminé la méthode LR. LR est une méthode d'analyse ascendante. Donc, elle permet d'appeler un compilateur basé sur ce qu'on appelle les items. Un item, c'est un membre de production dans lequel il y a un point qui se promène. Il faut connaître deux fonctions, la fonction fermeture et la fonction goto. Une fois que vous connaissez ça, après tout le reste devient très simple. Très simple. Alors, maintenant, on a vu donc en détail la table d'analyse LR, c'est-à-dire le compilateur LR. En fait, le compilateur LR, il est très bien, sauf donc vous mettez remarque, le compilateur, il est très bien, donc une petite feuille à côté, sauf que il génère des tables d'analyse énormes. Alors, vous imaginez la grammaire du langage, par exemple C++. Si vous devez écrire la grammaire du langage C++ et vous écrivez les items de cette grammaire, ça va être énorme. C'est pour ça que on préfère d'autres méthodes, c'est-à-dire d'autres méthodes qui sont basées sur la méthode LR, mais qui ne travaillent pas exactement comme LR. Elles permettent, on dit que c'est une optimisation de LR. Donc, c'est un compilateur un peu plus optimal. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que l'ensemble des items est fini? Que pensez-vous? Est-ce que l'ensemble des items est fini? Est-ce que l'ensemble des items est fini? Oui, madame. Hein? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle est déterministe, madame. Qu'est-ce qui est déterministe? Notre grammaire. On finit toujours par un terme. Il finit par? Un terminal. Non. Pourquoi le nombre d'items est fini? Réfléchissez. Oui. Parce que la chaîne à analyser se finit toujours. Non plus. Encore, cherchez encore. Pourquoi? L'ensemble des items est fini. Alors, vite. Alors, pourquoi l'ensemble des items est fini? C'est très facile. Rappelez-vous la grammaire du cours. Hein? Rappelez-vous la grammaire du cours. Et quand est-ce qu'on pourra dire que l'ensemble des items est fini? Alors, qui c'est qui trouve? C'est trop fois rien. Quand on arrive à l'action. Non. Quand il n'y a rien le point. Pour le point. C'est Aboura. Oui. Où comptez la dernière fois? Ah, JT, pardon, excuse-moi. Non, je confonds avec une autre étudiante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est bon, mais détaille encore un peu plus. Zédé, tu complètes ta réponse. Quand tu n'auras rien derrière le point. Et alors? Donc, il n'y a plus de terminal, non terminal. D'accord. Encore. Je ne suis pas satisfaite. Il manque une petite partie de la réponse. Hein? Encore. Hein? Quand on aura tout réduit, toute la règle. Là, c'est Hamish. Oui, donc voilà. Aboura, Hamish a complété ta réponse. Toi, tu as dit, parce que, c'est-à-dire quand tu auras, il y a le point à la fin, oui. Mais quand est-ce qu'il y aura le point à la fin? Quand on aura tout fini. Quand on aura déplacé le point au sein de toutes les productions. On dira qu'on a fini l'ensemble des items. Donc, très bien. OK. Alors, je continue. Donc, le cours.
Maintenant, l'analyse, donc la deuxième méthode, vous avez mis dans la remarque comme quoi la méthode LR, elle est très bien. C'est une méthode sans condition initiale. Donc, c'est soit une grammaire, on appelle le compilateur. C'est très bien. Mais vous dites qu'elle est gourmande en espace mémoire. Et donc, en temps. Les tables d'analyse générées par les méthodes LR, la méthode LR sont énormes. C'est pour ça qu'on préfère des méthodes intermédiaires. Donc voilà, je le dis tout de suite. Alors, la deuxième méthode, c'est l'analyse SLR. SLR, c'est simple LR. Simple LR. C'est LR, mais en plus simple. D'accord? C'est LR, mais en plus simple. Alors, le problème majeur associé à l'analyse LR est la table d'analyse. Les tables d'analyse sont énormes. D'accord? C'est pour ça qu'il y a eu une méthode intermédiaire. C'est ce qu'on appelle la simple LR. Alors, construction de la table SLR. Comment on la construit? Alors, vous ne partez pas des items LR1. Regardez dans LR. Alors, dans LR, on part des items LR1. On part des items LR1. Dans SLR, item LR 0. D'accord? Donc, c'est ça la simplification. LR1, vous mettez le dièse après la virgule. La première production, vous mettez le dièse parce que quand on arrive sur une analyse ascendante, quand on arrive à l'axiome, on rencontrera l'axiome avec dièse. Donc, je démarre du dièse et je descends. Alors que, donc, en rajoutant les débuts de bêta oméga, c'est ça qui nous rajoute des items. Alors que dans LR0, non. Donc, je pars, au lieu de partir, regardez, au lieu de partir de Z, Z donne S. Pardon. Voilà. Donne. Point. Grand S, virgule. Dièse. Attends, je ne l'ai pas le dièse sur mon PC. Oui, si, je l'ai. Voilà. Au lieu de partir de là, on partira directement de Z donne point S, point grand S. D'accord? On partira de là. Donc, c'est ça qui nous fait augmenter. C'est le fameux bêta dièse, bêta oméga qui nous fait augmenter les items. Quand vous partez de là, vous n'aurez pas une augmentation d'items. Alors, qu'est-ce que vous faites pour chercher le compilateur, la table d'analyse SLR? Qu'est-ce que vous faites? Vous construisez les items LR0. D'accord? C'est bon? C'est bon? Oui, madame. Et puis, on construit la table d'analyse SLR1. Donc, c'est les items LR0, mais c'est la table d'analyse SLR1. Comment on construit la table d'analyse SLR1? C'est comme LR, sauf que vous partez de LR0. Donc, vous regardez, par exemple, S. Alors, grand A. Pardon. Alors, I1, par exemple, avec grand A. Par exemple, c'est I2, par exemple. Hein? D'accord? C'est toujours la même chose. Vous changez d'état. Sinon, c'est un décalage. Donc, I2 avec petit b. I2 avec petit b
par exemple, c'est I3. I3, donc vous allez dire I2 avec B, c'est décalage 3, etc. Maintenant, pour les réductions, rappelez-vous qu'est-ce qu'on faisait dans LR. Dans LR, si on a une règle, regardez votre cahier, si on a une règle qui se termine par un point, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute, par exemple, vous avez S, donne, petit a, grand B, grand D, par exemple, ou alors petit b. Donc, si vous avez S, donne A, grand B, grand D, point, point, virgule, par exemple. C'est un exemple A. Donc, qu'est-ce que vous faites? À tous les suivants de S, vous rajoutez cette règle. D'accord? Elles sont numérotées, donc vous mettez le numéro de cette règle. Alors que dans LR, dans SLR, ça c'est LR. Hein? Dans SLR, vous n'avez pas ça. Vous avez que ça. Voilà. Vous avez ça. Alors, voilà. Vous avez ça. Donc, vous n'avez rien après la virgule. Qu'est-ce que vous faites? Alors, à tous les suivants, c'est pareil, hein? À tous les suivants de grand S, on met la règle. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ici, à tout ce qui, dans LR1, à tout ce qui est après la virgule, vous mettez la règle. D'accord? Par contre, ici, comme vous n'avez rien après la virgule, vous calculez les suivants. Donc, on calcule les suivants. Donc, on calcule les suivants de grand S et on rajoute la règle. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Oui, madame. D'accord. Très bien. Il n'y a que Mélodie dans la section? Il n'y a que Mélodie? Et les autres? Benabdi, ça va? Benabdi? Oui, madame. Oui, très bien. OK. C'est bon. Taglit. Où est-ce que tu étais le cours passé, Taglit? Je connais les étudiants maintenant. D'accord? Tu étais où? Tu étais absent. Alors, si vous avez compris, donc je reprends. Voilà. Donc, comment vous cherchez SLR? Vous cherchez d'abord les items LR0. Vous faites comme LR1, c'est exactement comme LR, sauf la règle, ce qui change, c'est par rapport aux réductions. Dans LR, il y a des choses après la virgule. Dans SLR, il n'y a pas. Dans SLR, il n'y a pas. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous rajoutez la règle à tous les suivants. Donc, ça veut dire que vous calculez les suivants. Alors, exemple. Exemple 1. On considère cette grammaire. On vous dit, est-ce que la grammaire est SLR? 1. Alors, on construit. Aïe, aïe, aïe. C'est un cours qui aurait été très bien en présentiel. Alors, je prends cette grammaire et on vous dit, est-ce qu'elle est SLR? Prenez une feuille, on va travailler, on va écrire. Hein? On va écrire. Je ne vais pas donner le corrigé. Vous êtes prêts? Vous avez une feuille? Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez une feuille? Et est-ce que vous avez une feuille? Un stylo? Prenez une feuille et un stylo. Ça va? Est-ce qu'on est synchronisé, s'il vous plaît? Est-ce que ça va? Oui, madame. Oui.
Pourquoi vous ne répondez pas? Est-ce que vous avez une feuille et un stylo? Madame, il y a des Oui. étudiants qui communiquent D'accord. par le chat. Ah, non, j'ai vu. Certains, oui, mais je préfère que vous parliez. D'accord? Comme ça, on va être tous synchronisés. Alors, prenez donc votre stylo et vous commentez. On va commencer par chercher les items. Alors, les items. Mhm. Alors, S. Par quoi on démarre? S donne. S donne. Pardon, Z. Z. Point. Point S. Voilà le premier item. D'accord, c'est celui-là le premier. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau? Qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau? C'est quoi la suite? Donnez-moi la suite. Donnez-moi la suite. La Canuelo. Voilà. Voilà les étudiants de la section A de cette année. C'est quoi la suite? Hein? C'est quoi la suite? Mélodie? Oui, madame. Mélodie, est-ce que tu es là? Madame, vous pouvez remonter juste la grammaire parce que j'avais un problème de connexion. Attends. Elle est là, la grammaire. En haut. Qu'est-ce qu'on fait? Elle est là, la grammaire. ASB ou epsilon? S donne ASB ou epsilon. Qu'est-ce qu'on va faire ici, à ce niveau? Est-ce qu'il y a une réponse? Ne me répondez pas par chat parce que je n'ai pas la fenêtre. Il faut que je change de fenêtre, d'accord? Je préfère ne pas partager, ça me rétrécit l'écran. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau? Vous m'avez dit oui, on a compris. Qu'est-ce qu'on fait? S reçoit. Oui, S, comment? Voilà, qui c'est qui parle? Mélodie? oui. Qu'est-ce qu'on appelle ce bout de procédure? Qu'est-ce qu'on appelle? Comment on appelle ça? S donne? Point. Comment on a appelé ça? Comment on a appelé ça? On Oui. dérive. Oui, mais comment on a appelé? Oui, c'est dérivé, mais comment on l'a appelé? C'est Hein? I0. Non, on l'a appelé fermeture. On applique la fermeture de S. Écoute, l'interro surprise, elle aura lieu, hein, d'accord? Je ne vous dirai pas quand est-ce, mais vous n'êtes pas à jour. La section ACAD 1 n'est pas à jour, d'accord? Avec tous les efforts que je fais, ça ne passe pas. Il y a un problème. Il y a un problème, je ne suis pas contente. Donc, on appelle ça la fermeture de S. Donc, je n'ai pas fini. Donc, attendez-vous à une interro surprise. Je ne vous donnerai pas le jour. Ça ne peut pas continuer, je suis déçue. Voilà. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de faire? Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a deux règles ici, deux règles. Donc, S donne ASB et S donne epsilon. Donc là, il n'y a plus de nom terminal. Il n'y a plus de point devant un nom terminal. Il n'y a plus de point. Donc, il n'y a plus de point. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ferme l'item. Voilà, c'est des accolades. On ferme l'item égal et je l'appellerai I0. Voilà l'item. Ensuite, qu'est-ce que je fais ici?
Qu'est-ce que je fais après? Qu'est-ce que j'applique? Qu'est-ce que j'applique? Go to I0 avec grand S égale Z donne S point. Vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, madame. OK. Je ferme. Je ferme. Et celui-là, je l'appelle I1. Je l'appelle I1. Je l'appelle I1. Alors, ensuite, dictez-moi la suite. Dictez-moi. Je l'ai appliqué, regardez. Vous voyez mon curseur? Oui. Je l'ai appliqué à S. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? On va l'appliquer avec un A, petit A. Hein? On met un go to I0, petit A. Non? C'est Hamesh. Oui, madame. Je connais même les voix maintenant. D'accord? Il n'y a pas que le visage, mais la voix. Alors, c'est go to I0. Ah, bien. Égal. Dictez-moi. Dictez-moi. J'écris pas les accolades, ça me prend trop de temps. Voilà. Ça me prend trop de temps. S donne. A.SB. SB, bien. Alors, je mets quand même les crochets. Crochet. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai terminé? Est-ce que j'ai terminé? Non. Non. Hein? Est-ce que j'ai terminé? Non, pas encore. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on n'a pas fini? Parce que le point n'est pas encore à la fin. Qu'est-ce qu'il faut appliquer à ce niveau? Le point est devant le S. On applique encore la fermeture. Le S. Voilà, comment on applique? À côté. Donc, S donne. S donne. S donne. S donne. Oui. Epsilon. Voilà. Il n'y a pas que epsilon. Point. Ah, tu reboucles. Hein? Oui, oui, oui. Et puis, oui. S donne point. Oui, et il faut prendre toutes les règles. Hein? Oui. Il faut prendre toutes les règles. Voilà. Est-ce que j'ai fini pour cet item? Hein? Est-ce qu'on a fini? Non. Oui, on a fini. Ça, c'est I1. Donc, les délégués, Aboura, Oui. Aboura, la José Mélodie. Vous dites qu'il y aura une interro. Je ne dirai pas le jour. D'accord? Ça sera une interro surprise et je vous donnerai absolument rien. Ça sera jusqu'à là où on sera arrivé en cours. OK? Ça, c'est I2. Madame, 1h30 ou 1h? On verra, on verra, on verra. D'abord, juste une petite heure. OK? On verra. Donc, ça, c'est I2. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Troisième item. Qu'est-ce qu'on va mettre? Go to. Go to. Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre? I2S.
Hein? I de S, regardez. Le point est devant le S, donc on applique le go-to avec S. Le go-to avec S va nous donner, qu'est-ce que ça nous donne? S, Donne A, donc, point B. voilà. A, grand S, point B. OK. Voilà. Voilà. Bien. AS, point B. Ensuite, est-ce qu'il existe cet item? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il existe? Ah non. Non, il n'existe pas, donc il s'appelle I3. Il faut regarder à chaque fois est-ce qu'il existe. S'il existe, c'est le même. Il faut le numéroter par le même. Ça ne veut pas dire qu'on a répété, non. Alors ça, c'est I3. Ça, c'est I3. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Là, j'ai appliqué avec S. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais maintenant? Dictez-moi. On applique avec B. Non, oui, tout à l'heure. Mais maintenant, il faut continuer avec I2. Tu n'as pas fini avec I2. Ah oui. Tu l'as appliqué avec S. Maintenant, il faut l'appliquer avec A. Oui. OK, I2, on refait I2. genre. très bien. Vous faites I2. C'est Aboura. Oui. D'accord. Classe, les quelques étudiants qui suivent, je les connais. Les autres, c'est pas la peine qu'ils viennent. C'est bon. Alors, I2. C'est I2 avec A. Faites-le sur papier, vous allez voir qu'est-ce que vous allez obtenir. I2 avec A, vous allez obtenir alors S, I2 avec A, vous allez obtenir A point grand. voilà, A point B, voilà. B, voilà. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait? Vite, dans cet item, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, chers étudiants, alors, La fermeture oui, la fermeture de quoi? de S. OK. La fermeture de S. Bien. J'applique la fermeture de S. Qu'est-ce que j'ai? Dictez-moi. En vitesse. Qu'est-ce que j'ai? S donne Point A, voilà. SB. S donne point. Epsilon. Oui. Alors, S donne point. c'est ça. Pas des epsilon. C'est ça. Mon point. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce qu'il existe cet item? Est-ce qu'il existe? Oui. Et c'est quoi? C'est I2. Très bien. C'est I2. C'est la boucle. Voilà comment on fait une boucle d'un automate. C'est une boucle. OK? Voilà. C'est une boucle. Aoulik. C'est bon? C'est bon? Oui. Très bien. Ça, c'est I2. Hein? Regardez. I2 avec A, il m'a donné lui-même. C'est une boucle. Ça veut dire I2 va boucler avec un A. Donc, celui-là, on a terminé. Ensuite, donnez-moi le prochain item, si vous avez compris. Le prochain, c'est... Alors, qui c'est qui trouve? Go to. Go to. I3, S. Voilà. I3 avec quoi? Avec un S. Avec un A. C'est clair. Le point, il est devant un B, donc c'est un B. B. Regardez.
C'est I3 avec un B. Est-ce que c'est bon? Hein? Oui. S. A, grand S, B. C'est bon? C'est bon? Le point ici. Est-ce qu'il existe? Non. Est-ce qu'il existe? Non. Non, donc c'est I4. Bien. Regardez ce qu'on trouve. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Qu'est-ce qui reste maintenant? Qu'est-ce qui reste? Si vous avez compris, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? Eh oh! Qu'est-ce qui nous reste? Hein? Allez, les chers étudiants qui déçoivent Madame la prof de compile. Hein? Alors? Hein? Alors? Hein? C'est bon, non? C'est bon, très bien, on a fini. Oui. On a fini. Donc, on a calculé les items LR0. Maintenant, on va faire la table d'analyse. Table d'analyse. Alors, faites une table. Faites une table. Alors. J'espère que vous êtes en train d'écrire en même temps que moi. Hein? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, un tableau. Alors, combien de colonnes? Les colonnes, on en a combien? On en a combien? Qu'est-ce qu'on a comme colonne? On a A, B. Vite! À quoi la A, B, madame. A, B dièse. A, B, dièse. Et le S. Donc, 4 colonnes en principe. Les lignes. Combien on a de lignes? 5. Combien? 5. 5. C'est bon. OK, d'accord. Voilà. On commence. Alors. I0. I1. I2. I3. I4. Bien. Ici. A. B. Alors, le dièse. Voilà. Pardon. Alors, dictez-moi. Dictez-moi. On commence ici. Alors, dictez-moi. Vite. Pardon, j'ai oublié quelque chose. Ici. Bon, je vais rajouter une colonne. Alors. Pourquoi il ne me donne pas la main? Non? Écoutez, le S, il est là. C'est pas grave, je vais mettre là. Ah, non. Oh là là. Alors.
Insertion. Il ne donne pas là-bas, je ne comprends pas pourquoi. Allez, mettez le S ici. S, c'est là. Je vais mettre là à côté. Grand S, voilà. Donc là, c'est une colonne. Hein. Encore une colonne. Est-ce que ça va? Alors, dictez-moi, s'il vous plaît. Dictez-moi. Dictez-moi pour remplir la table d'analyse. Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre? Wallo. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre les déplacements, madame. Oui, il faut me dire, il faut me dicter. Dictez-moi. Il y a 20 étudiants, 21 étudiants. Il y a 20 étudiants qui sont venus au cours. Hein. Enregistrez bien les DDV. Hein. D'accord? 20 étudiants en cours de compil. Alors, dictez-moi ce que je vais mettre dans la table d'analyse. Vous ne savez pas? Vous ne savez pas? C'est pas bon, hein? D'accord? Ce n'est pas bon. Warzeddin, elle est là? Warzeddin. 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 Elle n'est pas là. Warzeddin. Non. Tlili. 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 La cache. Taglit. Taglit. Oui, madame, je suis là. Alors, dicte-moi ce que je dois écrire. Dictez-moi. Ah, madame, je ne sais pas. Voilà. Voilà, Madame Boukala, elle a parlé dans le vide. Madame, on doit mettre des décalages. Pardon? On doit mettre des décalages. Par exemple, le I0 avec 1, on doit mettre un D2. Attends. Je retourne à mon cours. S'il vous plaît, les étudiants qui ont la réponse, au moins ils parlent. Au moins ils nous encouragent. Ça nous pousse à abandonner. Alors, 0 avec? I0 avec un 1, on doit mettre un D2. Un décalage de 2. Très bien, mais avant, 0 avec S. 0 avec S, tu changes d'état. C'est 1. D'accord? 0 avec S, c'est l'état 1. Ensuite, tu m'as dit 0 avec A, décalage 2. Ensuite, 2 avec S, 2 avec grand S. 2 avec S. 2 avec S. 2 avec S. Voilà. Voilà. C'est 3. Voilà. Qui c'est qui parle? Arbadi. D'accord. Arbadi qui n'est pas venu au cours passé. D'accord? Si, madame, j'ai assisté. Donc, je confonds avec quelqu'un d'autre, hein, sûrement. Je verrai la tête en cours la semaine prochaine. Alors, ensuite, continuons. Ensuite, donnez-moi la suite. Attendez, madame, j'ai vraiment pas compris. Là, je suis dans la D2. Pardon? Pourquoi on a mis D2, de toute façon 2? Qui c'est qui parle? Mais 2 avec A, c'est décalage 2. 2 avec A, c'est une boucle. Il boucle sur lui-même. ah, d'accord, ok. D'accord. Encore. En fait, je ne l'ai pas encore mis. Hein. C'est D2. Voilà. Ensuite, donnez-moi la suite. Alors? I3 avec B. Oui, 3 avec petit b, oui. C'est Oui. D4. C'est D4. OK. Alors, maintenant,
on va chercher les suivants. Parce que là, on a la table d'analyse avec les décalages et les changements d'état. Les changements d'état. Mais il manque les réductions. Alors, on a la grammaire. Dans la grammaire, il y a deux règles. La première, c'est celle-là. J'appellerai règle 1. Et celle-là, c'est la règle 2. Règle 2. D'accord? Alors, on va faire, maintenant que les règles sont numérotées, on va chercher les suivants de cette grammaire. Alors, les suivants de cette grammaire, il y a un seul nom terminal. Donc, suivant de grand S, il y a un seul nom terminal, donc il n'y a rien à faire. Suivant de grand S égale B et dièse. hein? B et dièse. Non. C'est quoi? Petit b. Très bien. Ok. Et alors, le dièse, oui. Voilà. Bien. Bien. Donc, il y a deux suivants. Il y a deux. Alors, et deux suivants et deux règles. On va aller dans la table d'analyse. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher. On cherche. On regarde tous les items qui se terminent par un point. Tous les items qui se terminent par un point. Ils sont où? On va les repérer. Les items qui se terminent par un point. Il est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la règle, elle est là. On doit mettre une règle de réduction qui s'appelle S donne epsilon, règle 2. Mais je vais la mettre dans LR1. Dans LR1, je sais où est-ce qu'il faut la mettre. Il faut la mettre partout où il y a des suivants. Partout où il y a des virgules. C'est-à-dire, j'ai S, virgule, par exemple, point ASB, virgule B. Là, il n'y a pas de virgule, il n'y a rien après la virgule. Donc, c'est pour ça qu'on dit, on rajoute la règle, on rajoute cette règle à tous les suivants. Quel suivant? Quel suivant? Quel suivant? Quel suivant? Voilà. À tous les suivants de S. Bien. Quels sont les suivants de S? C'est B et dièse. Donc, on va dans I0. On va dans I0. Voilà. Dans I0. Avec B et dièse, on va mettre règle 2. Donc, 0 avec B et dièse, règle 2. Règle 2. OK. Maintenant, 1 avec, regardez, le Z. Le Z, il est particulier. Rappelez-vous, c'est une analyse ascendante. C'est une analyse ascendante. Quand vous arrivez à Z, quand vous avez Z dans la pile, ça veut dire que l'analyse est bonne. Le compilateur n'a pas détecté d'erreur de compilation syntaxique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le 1 avec dièse. 1 avec dièse. On va dire acceptation. D'accord? Accepte. ACC. Acceptation. Ça veut dire que le programme est correct. Vous ne pourrez dire que le programme est correct que quand vous serez ici, dans cet état.
Sinon, c'est pas possible. D'accord? Voilà. Alors, donc on a fait cette règle. Maintenant, celle-là. Celle-là. Dictez-moi la suite. Dictez-moi la suite. La suite. La suite. Alors. Alors. S'il vous plaît. Donnez-moi la suite. Donnez-moi la suite. Alors, vous ne savez pas? Vous ne savez pas? Est-ce que vous êtes là? Oui, madame, je ne sais pas. Hein? Donnez-moi la suite. Qu'est-ce que vous dites? La suite. Oh là là. Oh là là, j'ai jamais eu une section pareille. Je n'ai jamais eu une section pareille. C'est pas bon, hein? Ça ne va pas, hein? C'est la même chose que le cours passé. C'est exactement pareil. Je vous ai dit en début de cours, est-ce qu'il y avait des questions? Il n'y a pas de questions. Ça ne peut pas continuer, hein? Ça ne peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait là? On repère encore la règle qui se termine par un point. C'est celle-là. Je vous ai dit, on rajoute les suivants. On rajoute cette règle à tous les suivants, c'est-à-dire la règle qui se termine par un point, à tous les suivants de S, mais avec I2. Donc, I2 avec B et dièse, c'est règle 2 encore. C'est bon? Est-ce que vous êtes là ou là j'arrête le cours? Il y a des étudiants avec moi? Oui, madame. Est-ce que les étudiants sont là? Ok. Vous m'excusez, mais je n'ai jamais eu une section pareille. Rien. Ensuite, je regarde. Oui. Alors, qu'est-ce que je fais? Ensuite, qu'est-ce qui vous gêne? Est-ce que vous ne comprenez pas ce que je dis? Est-ce que vous ne comprenez pas le cours? Madame, je n'ai pas compris les règles qui ça fonctionne. Pardon? Je n'ai pas compris comment fonctionnent les règles. Qui c'est qui parle? Hamis, toujours Hamis. D'accord. Et pourtant, tu étais là dans le cours passé, non? Oui, mais je n'étais pas bien concentré. Regarde. Est-ce que vous n'avez pas compris du tout, même les décalages? Non, les décalages, j'ai compris. D'accord. Dans LR1, regardez, dans LR1, si j'ai une règle de ce type, bien, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez qu'elle se termine par un point. Elle se termine par un point. Qu'est-ce que vous faites? S avec B, vous mettez cette règle. Ça veut dire que c'est la méthode qui vous dicte à quoi vous allez rajouter cette réduction. Qu'est-ce que ça veut dire? La sémantique, le sens. Ça veut dire que vous avez ASB dans la pile. N'oubliez pas le but du cours, c'est quand on reconnaît une règle de production, on réduit. La règle, elle est là, c'est ASB. Ça veut dire que vous avez dans la pile ASB puisque vous avez le point à la fin. Donc, c'est ASB que vous réduisez en S. C'est bon. Mais vous le réduisez quand il y a à l'entrée de l'automate un B.
vous avez à l'entrée de l'automate un B. Donc, c'est la méthode qui vous le dicte. Dans cette méthode, dans un SLR, il n'y a rien. Dans SLR, il n'y a rien après le point. Il n'y a pas de virgule. Nulle part, il y a la virgule. Donc, on ne sait pas à quoi on va rajouter la règle de réduction. Par exemple, ici, ça donne, j'ai un S donne epsilon, mais je vais rajouter cette règle à quoi avec I0? I0, mais il me faut des terminaux. Qu'est-ce qu'elle dit la méthode? Elle dit par défaut, vous la rajoutez à tous les suivants de ce nom terminal. C'est-à-dire, on s'en fout de ce qui est après la virgule, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend tous les suivants et on ne cherche pas à comprendre. D'accord? Est-ce que vous suivez? Oui. Voilà. Maintenant, j'étais à I2. I2. Donc, I2, la règle qui se termine, c'est celle-là. Comme on ne sait pas à quoi on rajoute cette règle, on a les suivants de S qui sont B et dièse. Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute cette règle à tous les suivants bêtement. C'est-à-dire, je prends les suivants, je leur rajoute cette règle. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan automate? Ça veut dire j'ai rien dans ma pile, pas rien. C'est-à-dire, il y a un epsilon. Bon, mais le epsilon, on ne le voit pas. Donc, j'arriverai à un certain moment de l'analyse, j'arriverai à un contenu de pile qu'il faudra réduire par S. Mais ce contenu de pile, je vais réduire par S pour s'il y a en attente des terminaux qui vont être lus. Quels sont les terminaux là qui vont être lus? C'est B et dièse, c'est les suivants. Et c'est normal, hein? C'est normal. Vous avez un contenu de pile qui va être réduit. Il va être réduit pour la suite de l'automate, parce que sinon, c'est une erreur syntaxique. C'est-à-dire, si vous avez autre chose que B et dièse, ça veut dire qu'il y a une erreur syntaxique. C'est comme ça qu'on repère les erreurs syntaxiques. Je continue. Donc, 2 avec B et dièse, c'est règle 2. Encore, donnez-moi d'autres règles. Donnez-moi. Encore. I4. Oui. Avec toujours B et dièse. Oui. 4 avec B et dièse, c'est règle. Une. Voilà, bien. Alors que dans LR, tout est dicté. Dans LR, tout est dicté par ce qu'il y a après la virgule. J'ai ça. Je vais par exemple grand A, grand CD, petit A, par exemple, c'est une règle. Point. Je peux avoir ici un A ou un C. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre l'item avec le suivant ici, par exemple. En B, par exemple. J'ai B avec quoi? En fait, c'est une réduction, celle-là. Regardez, quand j'ai un grand A, un grand C, un grand D, un A dans la pile, ça correspond à une règle. Je ne peux la réduire, cette règle, par B. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est B qui donne ASDA. Mais je ne peux pas faire n'importe quoi. C'est pour, si j'ai en entrée un A et C. C'est ça, LR1. Alors que dans SLR, je rajoute la règle, bêtement, à S donne, c'est-à-dire j'ai un contenu de pile qui s'appelle ASB, c'est la règle 1, mais je ne sais pas pour quel terminaux je vais rajouter la règle 1. Eh bien, les premiers ont dit que ça sera pour les suivants. Si c'est pas parce qu'en fait, ils ont remarqué que ce qu'il y avait après la virgule, ce sont des suivants. Ce n'est peut-être pas tous les suivants, mais ce sont des suivants. Dans LR, hein, là, ça veut dire que ce sont des suivants. Ce sont des suivants. Mais c'est peut-être pas tous les suivants. C'est A et C uniquement. C'est-à-dire, je ne rajoute cette règle que pour suivre les suivants qui s'appellent A et C. Alors que là, je vais rajouter à I4 la règle 1,
règle 1 pour tous les suivants de S qui sont B et dièse. Donc, la table d'analyse est mono définie. La grammaire est SLR 1. Voilà, c'est ce qu'on va dire. Table d'analyse monodéfinie, grammaire SLR 1. D'accord? Oui. Oui ou non? Oui, oui. Voilà, bien. Voilà la méthode SLR. Donc, je récapitule. La différence entre LR et SLR, c'est dans LR, vous faites les items LR1. Dans SLR, vous cherchez les items LR0. Sinon, tout le reste, c'est pareil. Et puis, dans LR, les règles de réduction, on va les rajouter pour ce qui est après la virgule. Dans SLR, vous les rajoutez à tous les suivants automatiquement. C'est-à-dire, on ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui est après la virgule, mais c'est en principe tous les suivants. Ça va? Oui ou non? Oui ou non? Oui, oui. D'accord. Maintenant, on dit que SLR, donc remarque, elle n'existe pas la remarque. Enfin, je l'ai mise vite fait en haut. Hein. Alors, la remarque, peu de grammaire. Peu de grammaire sont SLR. Peu de grammaire sont SLR. Pourquoi? Pourquoi? Le fait qu'on ait rajouté les réductions à tous les suivants bêtement et automatiquement, on a généré des erreurs. D'accord? Une règle qui devait pas exister, dans la table, je l'ai introduite, on l'a introduite dans la méthode. On a dit, on rajoute les règles de réduction à tous les suivants. Et du coup, on risque de créer une multidéfinition. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la table d'analyse, là c'est bon, elle est SLR. Mais là, parfois, il peut y avoir ici, par exemple, un décalage. Il peut y avoir ici une réduction. Il peut y avoir ici encore une autre réduction. Donc, on a créé des problèmes en disant, on rajoute la règle de réduction à tous les suivants. Le fait de dire ça, remarque, le fait de rajouter les réductions au suivant de tout, les suivants des non terminales peut nous générer, c'est pas tout le temps, peut nous générer des erreurs. D'accord? C'est bon? C'est bon? Oui. Ok, Donc, voilà. il ne faut pas l'utiliser, cette méthode. Pardon? Donc, la méthode SLR, il ne faut pas l'utiliser. En fait, peu de grammaire sont SLR. Si, quand la grammaire est SLR, c'est bon. Elle te permet d'avoir une petite table. D'accord? Mais pas tout le temps. Hein. Parfois, la table est la même. Hein. C'est pas tout le temps qu'il y a une optimisation. Hein. Parfois, c'est vraiment la même table. Hein.
Donc, pour certaines grammaires, tu peux optimiser. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Elle n'est pas utilisée. D'accord? Elle n'est pas utilisée malgré qu'elle s'appelle simple LR. Alors, maintenant, une méthode intermédiaire. Une méthode intermédiaire. Une méthode intermédiaire. Et la LALR. D'accord? C'est la LALR. Voilà. Donc, LR, elle est trop grande. Elle est gourmande en espace, mémoire et en temps. La simple LR, elle est optimisée. Mais le problème, c'est que on introduit des erreurs. Et parfois, certaines grammaires ne sont pas SLR. Et quand une grammaire n'est pas SLR, ça veut dire quand vous arrivez à l'état 2, vous arrivez à l'état 2 avec A, vous arrivez à l'état 2 avec A, vous avez deux opérations. Vous avez soit un décalage, soit une réduction. À partir du moment où il y a deux opérations, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème de non-déterminisme. La grammaire n'étant pas déterminée, je ne peux pas utiliser le compilateur. OK? C'est pour ça. Alors, je vous donne une deuxième grammaire. Elle est là. Essayez de la faire. Essayez de la faire pour la prochaine fois. Essayez de la faire avec LR. LR. LR et SLR. Vous me dites ce que vous aurez trouvé. D'accord? Pour la prochaine fois. Faites-moi LR et SLR. Oui ou non? Oui, bien sûr. Oui, madame. Très bien. OK. Alors, l'analyse SLR. Donc, voilà, c'est là où je récapitule. L'analyse SLR, c'est-à-dire LR, c'est une méthode optimale. Hein. Elle est très, très simple à implémenter. Mais le problème, c'est qu'elle est déficiente pour certaines grammaires. Elle ne marche pas pour certaines grammaires. D'accord? Donc, peu de grammaires sont SLR. La méthode LALR a alors été conçue. Alors, LALR, c'est une méthode intermédiaire. C'est une méthode intermédiaire du point de vue puissance aussi. Hein. Puissance, c'est-à-dire elle a pris les avantages. Elle a pris les avantages de LR. Elle a pris les avantages de SLR. D'accord? Et elle constitue donc une meilleure méthode. Et c'est celle, elle est souvent suffisante et produit des tables de même importance que SLR. C'est-à-dire, elle est aussi optimale que SLR. Elle prend les avantages de SLR et de LR et elle en fait une méthode d'elle-même. Donc, les compilateurs avec lesquels vous travaillez, sont des compilateurs LALR. D'accord? Tous les compilateurs avec lesquels vous travaillez jusqu'à maintenant en tant qu'informaticien sont des compilateurs LALR. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est passé? Est-ce que ça va? Oui, madame. Oui. D'accord. Très bien. Alors. Rendez-vous. Est-ce que alors on va vous expliquer qu'est-ce que c'est LALR. Alors, premièrement, ça c'est la procédure. Hein. Alors, soit une grammaire G. N'oubliez pas, je vous ai donné une grammaire à chercher. Hein. Alors, soit une grammaire G, on construit l'ensemble I, qui est l'ensemble des items LR1. Donc, c'est comme LR, on construit l'ensemble des items LR1. C'est pareil. Ensuite, l'algorithme, il dit, pour chaque cœur d'item présent dans I, trouvez tous les états ayant ce même cœur.
et remplacer ces états par leur union. Je vous expliquerai après. Là, c'est l'algorithme. Hein. Je vous expliquerai après qu'est-ce que c'est. Le cœur d'un item. Le cœur d'un item, c'est ça. Alors, vous avez S donne. S donne, par exemple, voilà un item. Et vous avez S donne, regardez, le cœur d'un item, c'est ça, c'est l'item, sans ce qui est après la virgule. Vous avez remarqué que S donne ABC, c'est le même, voilà. Et S donne AB.C, c'est pareil, mais une fois avec B, une fois avec A. Une fois avec B, une fois avec A. En fait, ils ont le même cœur d'item. L'item, c'est ça. Le cœur de l'item, c'est ça. C'est cette entité. C'est le MDP. C'est ça le cœur d'un item. Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'union. On fait l'union des deux. Donc, ça deviendra le même avec BRA. Donc, on appelle I' la collection d'items résultante, c'est-à-dire ce qu'on obtient après l'union. Alors, maintenant, on cherche la table d'analyse LR1 qui est construite des items I'. Donc, c'est la table d'analyse LALR qui est formée des items LR1. Elle est formée des items LR1, mais avec des items union pour ceux qui avaient le même cœur. Alors, par exemple, là, je donne un exemple. Alors, je vous demande, je vais m'arrêter là, je vais vous dire, vous allez me dire, vous allez chercher les items LR1, d'accord? Vous allez chercher les items LR1, ça c'est facile. Après, on va faire ensemble, et ensemble, on va chercher les items LALR. Les items LALR1, c'est l'union des items LR1 qui ont le même cœur. Ceux qui ont le même cœur, on fait l'union. Ceux qui n'ont pas le même cœur, on les laisse tels qu'ils sont. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Oui. D'accord. Maintenant, ça ne veut pas dire que... Alors, une remarque, ça ne veut pas dire que LALR est tout le temps une optimisation. C'est vrai que c'est un compilateur optimal par rapport à LR et SLR. Mais, pour certaines grammaires, c'est exactement le même. Là où la grammaire, les règles n'ont pas le même cœur d'item. Quand ce n'est pas le même cœur d'item, I est égal à I'. I égale à I'. D'accord? I est égal à I'. Donc là, tant pis, on ne peut rien faire. C'est-à-dire LALR, c'est exactement LR. Possible parfois que LR, c'est SLR, c'est LALR. Ça veut dire que les trois tables sont les mêmes. Donc voilà ce que vous allez faire, ce qu'on va faire la prochaine fois. Mais je vous demande de préparer l'exercice. Comme ça, on passera directement à la table d'analyse LALR. Et remarque. Alors, une remarque. Encore.
l'ensemble. Alors, c'est LR. La plus petite, c'est SLR. Donc, c'est SLR qui implique LALR et implique SLR. Pardon, LR. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand une grammaire est SLR, elle est automatiquement LALR et LR. SLR, c'est le plus petit ensemble. Donc, SLR implique LALR implique LR. Alors que LR n'implique pas. Alors, LR n'implique pas LALR. Voilà, c'est ça. Et SLR, par contre, LALR implique SLR. D'accord? C'est bon? C'est bon? OK. Oui, madame. Donc voilà, je vous demande de préparer, pour le haut, vous préparez cette grammaire en LR et en SLR. Vous allez me dire ce que vous obtenez. Et pour cette grammaire, vous faites uniquement LALR, c'est-à-dire vous partez des items LR1 et regardez éventuellement si vous arrivez à détecter les items qui ont le même corps. Après, je vous donnerai la suite. D'accord? Ça va? Est-ce que ça va? Vous pouvez répéter ce qu'on doit faire juste le deuxième. Qu'est-ce que je répète? Ce que vous nous avez demandé à préparer. Vous allez faire ça. Vous allez faire cette grammaire en LR et en SLR. D'accord? Ok. En LR et en SLR pour voir si vous gagnez. Si vous gagnez. Cette grammaire, vous la faites en LALR. C'est-à-dire, vous cherchez juste le... Il n'y a pas grand-chose. Hein. Vous cherchez juste les items LR1. Les items LR1. Et puis, vous regardez vos items pour voir est-ce que vous savez chercher les items LALR. LALR, c'est l'union des cœurs qui sont les mêmes. Et ceux qui ne sont pas les mêmes, on les laisse tels qu'ils sont. Donc, finalement, quand il n'y a pas des cœurs qui ont le même item, qu'est-ce qu'on fait? Les mêmes corps. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, LR, c'est égal à LALR. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Oui, madame. Oui, oui. D'accord. Donc ça, comme mardi, c'est férié. On va voir si je dois rattraper un cours ou pas. Hein. En principe, c'est bon, on est à jour. Hein. En principe, on est à jour. Mais on verra plus tard. OK? Mais il y a 16 étudiants. Hein. Il y a 16 étudiants, avec la prof, c'est 17. Donc, je me rappellerai de tout ça. Hein. D'accord? Et je tiendrai compte, hein, les 17 étudiants qui viennent en cours. Donc, allez, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Est-ce que vous avez un problème de compréhension en compile? Est-ce qu'il y a un problème de compréhension?